Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo. J'espère que vous allez très bien et je vais vous proposer voilà, un format un peu différent puisque faire les 12 vidéos d'un coup, j'avais pas la disponibilité en temps et du coup aussi en énergie pour les faire et du coup je n'en faisais pas. Donc je vais vous proposer 6 vidéos pour mars-avril et 6 vidéos pour avril-mai. Je verrai si ça évolue d'ici là. Mais par contre, vous pouvez regarder finalement toutes les vidéos puisque on a toutes les énergies du zodiaque en nous. Donc chaque signe étant hébergé par une maison, regardez dans quelle maison se situe ce signe et vous verrez quel domaine de vie résonne peut-être avec ce tirage, hein, avec les différents tirages. Alors pour le bélier, qu'est-ce qu'on a? On a ici l'entrée dans les 2 mois, la fin de période, 3 cartes pour explorer ces 2 mois, des cartes conseils, cartes professionnelles et sentimentales. Alors, pour l'entrée dans la période, ça nous parle certainement du passé récent, voire même d'un passé plus lointain, hein. Alors, pour certains, vous pourriez vous sentir un petit peu comme enfermé dans une situation. C'est les derniers temps, hein, ces derniers temps, c'est pas forcément quelque chose de terrible, mais c'est comme si vous étiez dans une lassitude, peut-être même une apathie. Vous cherchez peut-être du sens aux choses, vous êtes peut-être entré dans une routine, vous êtes enfermé dans quelque chose qui vous limite. Et là, c'est comme un peu un ras-le-bol qui pourrait s'exprimer par une fatigue d'ailleurs latente, une certaine lassitude, voire un petit coup de déprime. Et c'est marrant, mais certains ne font pas le rapprochement avec ce manque de sens dans leur vie. Hein. Donc à ce moment-là, il est temps peut-être de prendre conscience qu'il y a un lien entre ce ressenti physique ou émotionnel et ce qu'il y a à changer dans votre vie, que ça n'est pas anodin. Alors là, il y a peut-être quelqu'un qui en a beaucoup fait pour les autres, qui en fait beaucoup à ce moment-là de sa vie pour les autres, qui a tendance à beaucoup faire pour soulager les autres, être à l'écoute de leurs besoins, etc. Mais peut-être à l'extrême, qui dépasse ses limites et qui désinvestit sa sphère personnelle, son bien-être et certains domaines de sa vie. Donc il y a un rééquilibrage à faire qui va se faire, ne vous inquiétez pas, parce qu'on est vraiment en train de travailler ça, c'est-à-dire quelle place d'autorité j'ai dans ma vie. Alors, si ce domaine concerne votre vie personnelle, c'est plus dans vos relations perso. Si ça concerne le pro, c'est plus dans le professionnel, mais ça peut concerner au fond tous les domaines, c'est-à-dire votre attitude, votre positionnement qui doit évoluer et qui, je pense, est en train d'évoluer, hein, parce que là, je vous le présente de manière assez chronologique et caricaturale, mais ça a déjà commencé il y a un moment, ça, de vous travailler. Alors, je vous donne des exemples. Si c'est au niveau, par exemple, familial, vous avez pu beaucoup investir pour le bien-être de votre famille et désinvestir votre bien-être personnel en étant beaucoup à l'écoute des besoins des autres et en mettant vos compétences à leur service. Et quand vous imaginez les mettre au service de votre propre vie, c'est comme si vous n'arriviez rien à imaginer, comme si vous n'en aviez plus. C'est bizarre, hein. Ça vient souvent d'une espèce de crainte. Si j'investis ma vie et que je délaisse celle des autres, déjà ils vont m'abandonner, ça va mettre à mal l'harmonie de cette famille, de cette communauté, de cette relation. Et puis ça me met face à ma propre vie. Ah, qu'est-ce que je vais en faire? Je n'ai pas l'habitude. Donc vous voyez, ça peut cacher aussi des petites peurs comme ça. C'est des choses qu'on peut tout à fait travailler en consultation si ça vous intéresse et si ça vous parle. Donc, il est temps de poser des limites et de réinvestir des domaines de votre vie qui ont été désinvestis. Mais ça peut partir même de votre bien-être physique, corporel, esthétique, jusqu'à votre vie professionnelle que vous avez laissée de côté, etc. Autre exemple, si ça concerne votre vie professionnelle, c'est comme si vous étiez limité dans ce que vous faites. Donc soit vous êtes arrivé au bout d'un projet, notamment si vous êtes entrepreneur et vous avez besoin de partir sur quelque chose d'autre qui vous galvanise. D'ailleurs, vous avez certainement une idée en tête déjà. Mais je vous dis, il y a peut-être une peur de mettre à mal l'harmonie qui était déjà là et peut-être une petite difficulté ou un temps qui est nécessaire pour laisser aller émotionnellement, se détacher émotionnellement de ce qu'on avait déjà construit. Pour ceux qui sont par exemple salariés, c'est comme si vous en faisiez beaucoup mais que c'était
pas au minimum de vos capacités, mais en fait vous êtes capable de beaucoup plus que ça et on vous attend à des postes plus importants, je pense. D'ailleurs, on vous en a peut-être proposé ou alors vous en avez l'envie comme ça, même si vous ne vous l'avouez pas à vous-même, parce que vous avez du mal à vous reconnaître, je pense, des compétences. Hein. Donc il y a peut-être des propositions qui vous sont faites ou alors l'envie de passer à un poste à plus de responsabilité, l'envie de lancer votre propre entreprise, qui sait. Pourquoi? Quand j'ai tiré la carte de ce qui vous appelle en fait, ce vers quoi on vous appelle quand vous vous sentez comme ça dans cette lourdeur, dans ce ras-le-bol, c'est la carte archétypale du roi qui est sortie, qui est une carte symbolique, donc, et qui a une énergie à la fois, comme tout d'ailleurs, hein, lumineuse et sombre. Ça me fait penser qu'il y a quelque chose qui peut durer depuis longtemps, là, peut-être même depuis l'enfance, que vous avez peut-être eu une image d'une figure ou deux figures d'autorité qui n'étaient pas ajustées. Alors ça peut être figure parentale, comme ça peut être des enseignants ou les premiers chefs que vous avez eus, et qui vous ont donné un exemple de ce qu'était l'autorité, de ce qu'était le chef, de ce qu'était le parent, qui n'était pas ajusté. Peut-être que c'était des personnes excessives dans le côté castrateur, voire violent, ou à l'extrême inverse, des personnes qui n'incarnaient pas leur propre puissance, qui ne vous ont pas permis de développer votre confiance en vous, qui ne posaient pas assez de limites et qui n'ont pas donné un cadre assez sécurisant. Puisque l'enfant a besoin quand même d'avoir des règles qui ont du sens, mais qui sont assez carrées pour grandir dans un cadre sécurisant et à la fois au fur et à mesure qu'ils grandissent, qu'on leur donne par exemple plus de tâches à faire au quotidien pour leur donner de l'autonomie et en même temps les valoriser dans tout ce qu'ils réussissent à faire, voyez, pour qu'ils prennent confiance en eux et qu'ils s'épanouissent. Bon, tout ça, vous ne l'avez peut-être pas eu. Du coup, ce que ça me dit, c'est qu'aujourd'hui, certains pourraient avoir une posture qui n'est pas ajustée, soit en tant que patron, soit en tant que parent. Même vous pourriez avoir peur de devenir patron ou de devenir parent parce que vous craignez d'agir comme ces figures-là, qui vous ont donné un exemple qui n'était pas fonctionnel. Mais ce que ça me montre ici, c'est que les épreuves de la vie et que la vie a mis sur votre chemin un peu exprès, que vous avez dû affronter souvent seul, n'étaient là que pour que vous développiez les compétences que vous n'avez pas pu observer chez ces personnes-là, de puissance, d'autonomie, d'indépendance. Et ça, vous l'avez construit maintenant. Donc au jour d'aujourd'hui, n'ayez pas peur d'incarner cette figure d'autorité bienveillante. Vous avez toutes les compétences pour, notamment d'empathie. Mais on va voir que l'empathie, il ne faut pas la disséminer. C'est pareil, il faut une limite. Parce que pour certains, vous pourriez vous retenir. Soit de devenir ce leader, hein, je me dis ça de manière générale suivant le domaine que ça concerne, soit même, si c'est au niveau pro, de passer à un level supérieur, quoi, plus large, avec peut-être un public, une communauté sur laquelle vous intervenez plus large, je sais pas. On vous dit clairement, hein, on le voit avec la carte de fin de période et de conseil, que vous avez développé désormais toutes les compétences pour devenir ce dirigeant, pour devenir même ce parent bienveillant. D'accord ? Et même pour devenir parent tout court, parce que certains pourraient craindre de devenir parent, de peur de ne pas avoir les compétences pour, parce qu'ils n'ont pas eu, si vous voulez, cet exemple. Et on vous dit, si tu as développé désormais toutes les compétences pour. Et d'ailleurs, vous voyez, les épreuves de la vie vous ont mis face à des situations où vous deviez vous débrouiller beaucoup seul. Et on vous dit, aujourd'hui, tu n'en as plus besoin. Tu peux être aidé. Alors, à des degrés divers, c'est-à-dire, tu peux demander de l'aide à plus grand pour t'éclairer sur ton chemin. Tu peux demander de l'aide à des personnes spécialisées pour ne pas tout faire dans ton quotidien. Par exemple, je pense à une consultante, je lui fais un coucou, une nounou qui va intervenir pour moi, me dégager du temps pour m'impliquer dans d'autres sphères de ma vie, mon bien-être, ma vie pro, etc. Déléguer donc à des gens qui sont spécialisés, demander des conseils aussi, si je suis en train de me réorienter par exemple, il y a des gens qui peuvent actuellement, je pense, me donner de bons conseils. C'est pas besoin que je reste tout seul pour solutionner les choses. À nouveau, je peux demander aussi de l'aide
pour mon bien-être physique, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Aussi accepter désormais des collaborations, soit que je m'en sois retirée depuis un bon moment, soit que je n'en ai jamais accepté, parce que soit elles se sont mal déroulées, soit l'exemple que j'ai vu, si vous voulez, de la figure d'autorité ne me motivait pas à ça. Bon, on vous dit aujourd'hui, tu as toutes les compétences pour avoir des collaborations qui seront ajustées. Parce que tu sauras te positionner et notamment mettre tes limites, ou alors ne pas basculer dans un côté trop contrôlant. Parce que certains pourraient avoir honte de certains comportements qu'ils ont eus, qui étaient excessifs, où ils ont reproduit, si vous voulez, des attitudes peut-être castratrices, peut-être même violentes, et ils s'en sont pas rendus compte sur le coup. Mais vous avez certainement, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que vous avez travaillé là-dessus beaucoup sur vous, et que maintenant, vous avez rééquilibré les choses. Et vous savez, quelquefois, il faut passer par le rôle de la victime et aussi du bourreau pour trouver la voie du milieu, pour être plus humble et avoir un discernement plus grand, voyez, et une posture ajustée. Alors là, je vous fais un panel assez large de ce qu'évoquent ces cartes, mais comme c'est là, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Alors, on voit de toute façon que à travers ce processus, vous allez arriver à incarner une figure d'autorité bienveillante, à poser beaucoup plus vos limites si ça concerne votre vie relationnelle, à respecter beaucoup plus vos besoins en actant dans la matière des choses concrètes, pas juste en parlant, en faisant de vrais changements, qui peuvent, je pense, au départ vous faire peur, parce que vous craignez de mettre à mal l'harmonie qui règne autour de vous. Et au contraire, vous allez voir que ça va être beaucoup plus sain, parce que vous vous apercevez que quand vous en faites trop, que vous dépassez vos limites, ça finit par se retourner contre vous. Ça peut être aussi que là, vous êtes en train, au cours du printemps, de vous diriger vers une nouvelle voie professionnelle où vous aurez plus de responsabilités, ou si vous êtes déjà entrepreneur, vers un nouveau projet que vous allez mener, qui va se développer dans le temps, progressivement, de manière abondante. De toute façon, en carte conseil, je vous les montre d'ores et déjà, je l'ai déjà fait, mais vous avez tout désormais. On n'attend que vous. Il faut prendre cette place absolument. Sinon, cette énergie contenue peut créer une espèce de irritabilité, de colère, voire d'inflammation au niveau physique, parce que ce sera retenu. D'ailleurs, pour certains, vous avez peut-être déjà une passion qui vous appelle, voire une vocation, même si vous ne l'êtes pas encore révélée à vous-même. Pour les cartes qui éclairent cette période, vous voyez que début mars, on est dans ce tâtonnement ou cette exploration. Peut-être que vous pouvez vous sentir un petit peu perdu. Soit on vous propose différentes possibilités, vous avez différentes pistes vers lesquelles vous pouvez aller, soit vous cherchez une solution et vous tâtonnez un peu. Peut-être que vous testez des choses. C'est pas forcément négatif d'ailleurs. Et on vous dit c'est peut-être une période où tu peux faire une espèce de pause par moment et prendre conseil auprès de spécialistes qui pourront t'aider à voir les choses avec plus de hauteur. Mais de toute façon, au fond de vous, vous savez exactement quelle est la solution, quels sont les actes concrets à mettre en place, mais c'est comme si vous aviez peut-être besoin qu'on vienne vous le confirmer comme de l'extérieur. Il y a peut-être des événements, je vous dis, comme une goutte d'eau, le truc où j'en ai vraiment ras-le-bol, qui va vous pousser à prendre de véritables décisions au fur et à mesure de cette période. Ça pourrait prendre une lunaison où la colère pourrait monter en vous, mais c'est une colère très très positive, parce que la colère au départ est une énergie qui vient nous donner un message pour poser une action afin de changer la situation et qu'elle soit plus juste pour nous. La colère vient nous dire qu'il y a des besoins, des valeurs ou des limites qui ne sont pas respectées chez nous et qu'il est temps de le faire. Donc forcément, si ces événements un peu pénibles là, ne venez pas appuyer dessus, c'est pas en étant dans la ouate qu'on va changer quelque chose. Quand c'est tout, on est tout endormi, voilà. Et je vous dis, s'il y a des inquiétudes en vous disant mais si je change quelque chose à la situation, ça va mettre à mal l'harmonie, bien au contraire. Déjà, ça va vous apaiser émotionnellement parce qu'on voit que d'ici la fin du printemps, vous allez acter concrètement des décisions pour votre équilibre et que finalement ça va être bénéfique pour tout le monde. Donc ça peut être, je vous dis, employer des gens dans ma vie quotidienne pour avoir plus de temps pour moi, ça peut être changer de service et accepter un poste à responsabilité, créer ma propre entreprise, en tant qu'entrepreneur, monter un nouveau projet
qui participe comme à une guérison hein, sur cette planète. Parce que pour certains, il pourrait vraiment y avoir une notion de vocation, c'est-à-dire il y a quelque chose, il y a une des pistes là qui vous appelle plus que les autres, qui va pousser fort. Peut-être que la passion va monter en vous, des synchronicités qui vont vous pousser vers ça, et vont vous dire ok, maintenant c'est bon, je sais que c'est vers là qu'il faut que j'aille, j'y vais, je le fais. Alors, pour ceux qui craignaient de devenir parents, vous pourriez être aidé hein, justement, parce que là vous êtes un petit peu perdu et je pense qu'il y a besoin d'éclairer ce qui vous fait peur. Mais l'envie va être de plus en plus forte en fait, peut-être de devenir père hein, pour les hommes. Hein. Et d'ailleurs, le pied de nez de la vie, c'est qu'elle pourrait vous faire monter en énergie sexuelle, parce que justement, c'est vers là que vous devez aller. Et vous voyez, c'est la période de votre anniversaire, c'est le printemps et tout. Donc vous allez avoir pas mal d'énergie sexuelle, mais parce que la vie veut vous amener à, j'allais dire à pratiquer, pour que vous passiez à l'acte, que vous sautiez le pas. C'est comme si, bon, excusez-moi, ça parlera pas à beaucoup de monde, mais il y a une âme qui attend de s'incarner grâce à vous. Là. Voilà. Bon. Alors, je regarde s'il y avait d'autres choses à dire avec ces cartes. Bon, au niveau professionnel, on a le 2 de la pensée, donc le 2 d'épée. Hein. Vous voyez que vous êtes dans... Pour certains, ce tirage, il est vraiment pro. C'est-à-dire, vous pourriez être dans l'hésitation. Est-ce que je vais vers là ou vers là? Quelle décision je prends? Je sais qu'il y a une solution à trouver. Je tâtonne encore un peu. N'hésitez pas à prendre conseil. Il y a des gens autour de vous qui certainement peuvent vous aider à voir les choses de plus haut. Parce que vous avez l'habitude de beaucoup vous débrouiller tout seul et à rester avec vos propres questionnements. Mais de toute façon, au fond de vous, on vous le dit, vous savez déjà quoi faire. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Bon. Demander conseil à des gens spécialisés va vous amener de la réassurance. Certaines synchronicités, peut-être des choses que vous allez lire, vont vous aider. Hein. Je le vois parce qu'il y a la carte des livres là. À prendre des décisions. Le ras-le-bol va vous aider aussi, je pense. L'envie, la passion pour d'autres, hein. La vocation va vous pousser à décider. Mais il y a autre chose, c'est-à-dire le temps d'une lunaison est nécessaire pour aussi faire un deuil, vous détacher émotionnellement de quelque chose, d'une entreprise, d'un projet que vous avez mené à bien, de certains collaborateurs. Vous avez mis beaucoup d'énergie là-dedans, ça avait du sens pour vous, mais maintenant il est temps voilà, de passer à autre chose. Et quelquefois, ça demande le temps de 1 ou 2 mois, là, vous voyez, même du printemps, pour faire le deuil et se détacher émotionnellement et partir tranquillement. Parce que quelquefois, les circonstances, comme nous retiennent de partir, parce qu'intérieurement, on n'est pas encore prêt à dire « Ok, je m'en vais ». Alors, pour d'autres, si vous avez beaucoup délaissé votre sphère professionnelle parce que vous avez mis beaucoup d'énergie notamment dans la sphère privée, personnelle, amoureuse, familiale, et que finalement, votre vie professionnelle, vous la laissez de côté, on vous dit qu'elle a besoin de vous, que vous retourniez vous occuper d'elle. Donc vous voyez, le fait de poser des limites et de redevenir, de reprendre la première place dans votre vie, c'est aussi réinvestir votre vie professionnelle. Et voyez, quelquefois, quand on s'affaire beaucoup sur la vie des autres, c'est qu'on a un peu peur de reprendre notre place dans ce domaine-là, et il est comme temps. Il y a quelque chose qui pousse en vous, que vous avez besoin d'amener dans le monde, parce que je vous dis, sinon cette énergie contenue va créer de l'irritabilité, voire de l'inflammation. Alors, pour ceux qui sont en réorientation professionnelle, ces cartes, je les utilise pour ça, ou qui y songent, vous pouvez vous concentrer sur votre problématique. Et on a la carte de l'entrepreneur. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Donc ça pousse en vous, hein, l'envie de construire quelque chose de nouveau, je vous dis, qui ait du sens, qui apporte lumière et amour sur cette terre. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Et ça peut être dans des domaines très différents, hein, que ce soit celui du soin, mais que ce soit aussi celui de l'environnement, de la politique, comme je vous en ai déjà parlé. Les livres vous connectent à votre vocation. Donc peut-être que vous allez lire des choses qui vont vous galvaniser pour aller vers un domaine dans lequel apparemment vous avez des compétences qui peuvent être utiles.
il y a peut-être aussi une formation que vous avez faite ou que vous êtes en train de faire qui vous, ben, voilà, qui vous met face à des portes. C'est-à-dire, cette formation, cette certification me permet de faire telle ou telle activité. Et jusque-là, je ne pouvais pas. Donc forcément, ben, je me retrouve face à plus d'options. Si j'avais pas fait cette formation, je resterais là où je suis. Mais bon, comment je fais avec ça? Et clairement, ça s'éclaire totalement à la fin du printemps ou au mois d'avril. Alors, au niveau affectif, donc sentimental, bon, j'ai l'impression que ça roule. Vous voyez, on a le 9 de coupe. C'est très agréable comme sensation là que j'ai. Vous vivez un moment d'épanouissement, on a de l'amour. Et même si vous êtes célibataire, je pense que vous vous sentez bien. Hein. Vous n'êtes pas dans un besoin viscéral de combler un manque, peut-être parce que vous avez d'ailleurs travaillé là-dessus. Alors, pour les couples, on a l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, alors, vous pourriez sentir que pour certains, vous êtes vraiment dans un côté, on est d'égal à égal et ça fait du bien. Mais ça peut être aussi, je vais vous dire, pour les uns, pour les autres, mais ça peut être par moment et par moment aussi. Hein. Donc pour les uns ou par moment, vous vous sentez comme ça. Et puis pour d'autres, il peut y avoir un endroit où quand même vous voyez, ou des moments où je m'occupe quand même peut-être par moment trop de l'autre. Je vais trop le prendre en charge et faire en fonction de ses besoins, de ses envies à lui ou à elle, parce qu'il y a comme une peur de l'abandon derrière. Alors j'ai l'impression qu'elle est moins forte qu'avant, mais qu'elle est encore pour certains présente. C'est quelque chose sur lequel on peut travailler si ça vous intéresse d'ailleurs. On vous dit de profiter pleinement de la vie et de vous faire plaisir, donc de prendre en compte vos besoins. Et je pense que là, il y a des actions qui vont être posées là aussi et qu'on vous invite à poser clairement d'ici le printemps pour dégager par exemple des temps juste pour vous, hein, pour vous occuper de vous, de votre bien-être. Et de ne pas toujours faire en fonction de l'autre. Parce que là, c'est un peu insidieux. Hein. Je suis en train de vous le dire et peut-être certains se disent non, non, mais non. Regardez, est-ce que vous ne faites pas votre agenda en fonction de l'autre, par exemple? Je sais pas. Mais c'est léger, il y a beaucoup d'amour. Hein. Alors, pour les célibataires, bon, je les trouve très beaux, moi, sur cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez assez. Je suis désolée hein, si la lumière n'est pas assez forte. Alors, on a l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc, vous pourriez vous sentir très bien, vraiment, même si vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie et avoir, par exemple, beaucoup d'amis autour de vous, etc. C'est comme si vous aviez travaillé sur la notion de dépendance affective et que vous aviez en tout cas commencer à guérir des blessures qui faisaient que vous attendiez de l'autre d'être réparé, mais très inconsciemment, hein, comme si vous attendiez qu'on comble un vide en vous qui ne se comblait jamais, parce que finalement, on n'était pas au bon endroit là. Et c'est comme si aujourd'hui, en tout cas, vous vous sentiez beaucoup plus sécure à l'intérieur de vous. Et du coup, beaucoup plus tranquille, même si vous êtes célibataire. Alors, vous voyez où vous en êtes. Hein, là encore, c'est quelque chose qu'on peut travailler ensemble si ça reste un point d'achoppement. Si vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes dans cette sensation-là, hein, où on se sent beaucoup plus plein, ça pourrait être un amour-amitié, quelque chose où on n'est pas forcément, en tout cas pour l'instant, en couple, mais ça vous fait comprendre qu'une des composantes essentielles du couple, c'est l'amitié. Et peut-être ça, vous l'aviez jamais connu. Donc il peut y avoir beaucoup de respect entre vous, même si ça reste une relation, j'allais dire, où on n'est pas impliqué, qui est légère, il peut y avoir comme beaucoup d'intimité. Où l'autre vous accepte tel que vous êtes, mais vous vous présentez aussi tel que vous êtes. Et ça, vous l'aviez peut-être jamais fait parce qu'il y avait comme une méfiance, une peur que si je me présente comme ça à l'autre, il me trouve nulle ou un truc comme ça, je sais pas. Bon, si c'est le cas et que vous rencontrez quelqu'un, c'est quelqu'un qui physiquement pourrait être différent des gens que vous avez rencontrés jusque-là, mais comme très beau, très belle esthétiquement. Il y a même un côté, je vais pas dire androgyne, parce que c'est pas ça, mais vous voyez, un homme pourrait avoir des yeux très féminins, ou la femme, un côté un peu, je sais pas, c'est bizarre, un aspect masculin peut-être dans
Ses vêtements, je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon. Mais esthétiquement, c'est une personne qui va beaucoup vous plaire. Hein. Voilà, bah écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage, en tout cas, vous apportera. Si vous souhaitez commenter, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Voilà, si ce tirage résonne pour vous, puis ça peut apporter à d'autres. Pour les consultations, vous avez tout en barre de description pour les guidances et consultations thérapeutiques. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.